Bonjour, bienvenue dans le cours d'aujourd'hui. Je vous propose une petite routine pour les personnes qui ont des douleurs au dos. Et si vous n'êtes pas concerné par les douleurs de dos, vous pouvez tout à fait pratiquer cette routine aussi pour la santé du dos, pour la mobilité du dos. Donc, bienvenue, vous n'avez pas besoin de matériel. On va commencer allongé au tapis. Donc, on va descendre de manière maîtrisée ici. On garde les deux pieds posés au sol et on va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Super, on va commencer par allonger nos deux jambes sur l'avant. Prenez un petit temps ici pour ressentir comment est votre dos ce matin. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des zones qui sont bien relâchées dans le tapis et d'autres qui sont un petit peu douloureuses? Est-ce que vous avez aussi l'impression d'avoir une asymétrie dans le corps? Est-ce qu'une jambe est plus longue que l'autre dans vos sensations? Est-ce que votre bassin est aussi droit ou au contraire un tout petit peu plus haut d'un côté que de l'autre? Bien, dans le prochain exercice, gardez le menton rentré. Et puis, vous allez prendre la jambe droite dans vos deux mains. Très bien. Relâchez bien votre pied gauche au sol. Et puis, relâchez la jambe droite dans vos mains. Si vous lâchez, la jambe tombe. Super. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et la jambe s'avance légèrement. Et à l'expiration, le ventre se creuse et le genou revient vers soi. J'inspire, le genou s'éloigne, les bras se tendent légèrement et à l'expiration, les bras se fléchissent et on ramène le genou vers soi. Bien. Ici, une erreur que vous pouvez faire, c'est de chercher à aller tellement loin pour tirer votre genou que vous allez ouvrir la hanche sur le côté pour tirer très fort sur le genou. Et ça, on ne veut pas, c'est pas très bon pour votre bas du dos et pour l'articulation sacro-iliaque. Donc, on garde le genou bien dans l'axe du ventre. On inspire, ça s'éloigne, vous allez au rythme du souffle, puis on expire, on ramène vers soi. Relâchez la mâchoire. Relâchez vos épaules. Et gardez le menton rentré. Bien, on va relâcher la jambe. On va prendre un petit temps pour sentir la différence par rapport à tout à l'heure. Vous avez peut-être l'impression que le bassin n'est plus droit, que la jambe est plus longue à droite qu'à gauche, que le bas du dos est plus détendu à droite qu'à gauche. Super. Même chose de l'autre côté, on relâche bien la jambe droite au sol. On vient prendre le genou gauche et on relâche bien la jambe dans les mains. Même principe, j'inspire, ça s'éloigne et je souffle, ça se rapproche. Toujours bien dans l'axe. On vient ici détendre la musculature du bas du dos. Les muscles qui viennent s'attacher au bassin, qui vont se relier aux côtes. On vient aussi agir un petit peu sur les ischio-jambiers ici.
qui ont aussi un impact sur le bas du dos. Bien, une dernière fois. Et on peut relâcher tout délicatement. Prenez un temps pour sentir que la jambe gauche revient à la même longueur que la jambe droite, que tout est plus détendu. Très bien. On va délicatement tourner les genoux sur le côté pour venir pousser avec une main et se relever. On va venir s'asseoir. Si vous avez besoin d'un support sous les fesses ou sous le bassin, il n'y a pas de souci. On va commencer par inspirer, on monte les bras. On garde le menton légèrement rentré, on allonge la colonne vertébrale. Venez ici vraiment à l'inspiration, créer de l'espace dans le dos, créer de la longueur. On souffle quand on descend et on inspire quand on monte. Bien, quand vous avez le menton rentré, vous sentez tout le sommet de la tête qui est étiré vers le plafond. Super. Voilà, à chaque inspiration, imaginez que votre colonne, elle s'allonge, qu'on crée de l'espace entre chaque vertèbre. Et on peut relâcher. On va venir inspirer en faisant un cercle, un demi-cercle vers l'avant et on souffle demi-cercle vers l'arrière. On inspire, on commence par tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On va faire comme un dos creux quand on avance, on a le dos qui se creuse légèrement. Quand on recule, on pousse le dos rond vers l'arrière. Super. Quand vous partez vers l'arrière, rentrez le nombril pour protéger le bas du dos. Et puis, cherchez quelle est l'amplitude la meilleure pour votre dos aujourd'hui. Quand on a des douleurs au dos, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, mais on a peut-être besoin de faire de tout petits cercles et puis vraiment de sentir qu'on est dans une zone qui fait du bien, qui est confortable, qui ne vient pas créer de douleur. Et puis les jours où on veut vraiment travailler sa mobilité, qu'on sent qu'on est capable, qu'on n'a pas de douleur, eh bien on peut amplifier les mouvements. Toujours chercher la longueur. Bien, on va changer de sens. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un dernier tour. Bien, on revient au centre délicatement. Et on va venir dans un 4 pattes. Donc, gardez les mains écartées à la largeur des épaules et gardez les doigts bien écartés au sol. Les deux index parallèles. Et on va venir à l'inspiration, on va d'abord engager les abdominaux. Donc, j'inspire, je rentre le nombril et je creuse légèrement le dos, tout en gardant les abdominaux actifs. Et à l'expiration, je pousse le dos rond, je rentre encore le nombril et je laisse le dos s'étirer. Si vous voulez, ici, pour étirer un peu plus le dos, vous pouvez légèrement reculer le bassin. Bien. On inspire, on engage les abdominaux et ensuite on creuse légèrement le bas du dos. Et à l'expiration, on souffle et on pousse le bassin vers l'arrière. Bien, rentrez bien le nombril. On inspire toujours. On engage les abdominaux, donc on va un petit peu moins loin. On ne vient pas faire une grosse cambrure dans le bas du dos. Et on souffle, on arrondit.
Une dernière fois. Sentez vos abdominaux qui s'activent quand vous creusez et quand vous arrondissez. Bien. On va venir maintenant travailler debout. Donc, on va venir crocheter les orteils sur l'arrière, avancer un tout petit peu les mains. On pousse le sacrum vers le ciel. On peut venir dans un chien tête en bas. Ici, on peut décoller les talons, fléchir les genoux et ramener le ventre vers les cuisses. On va reculer tout tranquillement avec les mains. Et puis, à l'expiration, on pousse les pieds dans le sol. On vérifie qu'ils soient bien parallèles. On laisse aller le haut du corps et on remonte avec le dos bien rond. Bien, on va faire un petit exercice pour les fascias. Donc, pieds parallèles à la largeur des hanches. Ici, je garde les bras le long du corps. À l'expiration, je vais descendre. Je ramène le menton vers la poitrine et j'enroule tranquillement mon dos. Et quand j'ai les mains qui arrivent à peu près en dessous des genoux, pour remonter, je lève le menton. Je pousse les pieds dans le sol et je remonte avec le dos légèrement creux. Je souffle, j'arrondis le dos pour descendre. J'inspire, je pousse le menton au plafond et je pousse dans les pieds. Allez-y, faites le mouvement comme une vague. Vous pouvez aller plus ou moins lentement, cherchez votre rythme à vous. Sentez quand vous descendez l'arrière du dos qui s'étire. Sentez quand vous remontez l'avant du corps qui s'étire. Encore une fois. Bien, on va redescendre avec le dos bien rond. Vous pouvez déverrouiller les genoux. Cette fois, on va aller jusqu'au sol. Super. Et puis, on peut venir tranquillement s'asseoir au tapis. À nouveau, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Tout tranquillement. On va ramener les pieds assez proches du bassin. Faites en sorte de pouvoir juste toucher l'arrière du talon avec vos doigts. Les bras le long du corps. À l'expiration, rétroversion du bassin, donc pubis vers le nombril. Et on pousse le bassin en direction du plafond. On inspire ici et à l'expiration, on déroule vertèbre après vertèbre. Très bien. On inspire ici et on souffle, on repart. Je pousse les pieds dans le sol. J'imagine avoir un petit coussin entre les genoux que je viens presser pour stabiliser mes jambes. J'inspire en haut. Et je souffle pour redescendre. J'engage le nombril vers la colonne vertébrale à la descente et je déroule. Très bien. Gardez ici aussi le menton rentré. Si vous le relevez, vous allez créer une cassure et des tensions au niveau de la nuque. Toujours on inspire en haut et on souffle dans le mouvement. Arrivé en bas, on inspire. Et à l'expiration, on repart. On y va encore 2 fois. Bien, allez, encore une dernière. Super. Détendez un petit peu les jambes. Prenez quelques respirations ici.
Super. Alors, on va se tourner tout délicatement sur le côté, comme si on roulait. On va passer par un petit plat-ventre. On va venir mettre les mains en dessous des épaules. On va se pousser en arrondissant le dos. On va venir dans la posture de l'enfant. Alors, de là, on va faire un petit flow. Donc, on va se pousser à quatre pattes. On arrondit le dos, on sort de la posture de l'enfant et on pousse le dos rond, comme si on faisait la posture du chat. On avance un tout petit peu les mains. On va laisser le bassin tomber vers l'avant. On va venir plier les coudes proches du corps et se laisser venir à plat ventre. Et de ce plat ventre, on repousse les mains, on rentre le nombril. Ici, on engage bien le centre. On pousse de nouveau le dos rond et on revient dans la posture de l'enfant. Et on repart. On arrondit le dos, on vient dans le chat. Super. On fléchit les coudes, on laisse le bassin tomber vers l'avant et on ramène les coudes proches du corps à plat ventre. On repart du plat ventre, on engage le ventre, on pousse le nombril, on arrondit le dos et on revient dans la posture de l'enfant. On le refait encore une fois, on monte avec le dos bien rond. On laisse tomber le bassin, on fléchit les coudes. On descend. Et on pose de nouveau dans les mains, on arrondit le dos. Et on revient dans la posture de l'enfant. On reste un petit instant ici. Bien, on va se redresser. Et à nouveau, on va s'asseoir et dérouler le dos pour le tapis une dernière fois. Hop, mon exercice préféré pour le dos. On va venir ouvrir les bras en croix. Je crois que maintenant, celui-là, vous le connaissez si vous faites les vidéos. On va venir mettre la cheville gauche au-dessus du genou droit. Les paumes en direction du plafond. On garde les deux omoplates au tapis. Et on vient dans une torsion à droite et on ralentit la descente. Allez, on garde bien les deux omoplates au sol. Et quand on veut remonter, on pousse dans la main droite ici pour remonter. On garde le regard au plafond. Super. Les jambes sont bien relâchées. On repart du même côté. Encore 2 fois ici. Bien. On pousse bien dans le bras pour faire revenir le bassin. Quand on est au centre, on change de cheville. On va faire la même chose, mais à gauche cette fois. On ralentit la descente. Les deux épaules au tapis. Et cette fois, pour monter, on pousse bras gauche contre le sol. Bien, et on repart. Très bien. Encore 2 fois de ce côté-là. Allez, sentez vos jambes qui se relâchent. La torsion qui vient étirer tout le flanc en spirale. Et on pousse dans le bras pour remonter. On sent les abdominaux profonds qui s'activent pour ramener le bassin. Sans crispation. Dernière fois de ce côté-là.
Et allez, on pousse dans le bras, on respire bien. Très bien. Super, on peut décroiser les deux chevilles, rouler sur le côté tout délicatement. On va passer d'abord par un quatre pattes. Ensuite, on peut s'asseoir un petit coup sur les talons. On va venir allonger le dos le plus possible, poser le ventre sur les cuisses, poser le front au sol. Et ensuite, placer les bras soit sur l'avant, soit vers l'arrière. Posture de l'enfant et on relâche tout dans le tapis. Respirez profondément. Imaginez votre dos qui s'allonge, les tensions qui se libèrent. Restez ici autant que vous en avez besoin. Sentez le front qui s'enfonce dans le sol. Sentez à chaque expiration les épaules qui se relâchent. Expirez dans la colonne vertébrale. Expirez dans tout le dos. Expirez, relâchez le bassin. Très bien. Quand vous vous sentirez prêt, prochaine inspiration, vous allez dérouler le dos tout tranquillement. Vous pouvez repasser par une position assise ou comme vous le souhaitez. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt.